Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super. Parce que c'est l'été et qu'il fait chaud. À part ça, on va super bien ici en Nouvelle-Zélande. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais revenir sur les vacances en Nouvelle-Zélande. Je vous ai déjà donné... j'ai déjà fait des vidéos avec un peu plus de détails que je vais mettre dans le petit i qui se trouve ici normalement ou de l'autre côté et ou dans la barre d'infos je vais voir pour que vous puissiez revoir ces vidéos là. Ensuite, je voulais surtout dans cette vidéo vous donner un peu une idée de comment planifier vos vacances lorsque vous venez ici pour la première fois ou lorsque vous venez en Nouvelle-Zélande, ou je pense que ça peut aussi s'appliquer partout où vous voyagez en fait. En tout cas moi c'est comme ça que je fais lorsque j'ai des clients, des amis à planifier leurs vacances ici. Pour planifier vos vacances en Nouvelle-Zélande, je pense qu'il faut d'abord que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez faire. Il faut que vous ayez une petite idée. Et c'est là où les petites recherches personnelles sont importantes. Et ensuite, il faut aussi regarder mes vidéos qui peuvent vous aider. En fait, mes vidéos, c'était surtout pour ça. Qu'est-ce que vous voulez faire ici? Est-ce que vous avez une idée des choses que vous voulez faire? Est-ce que vous venez pour voir la neige? Est-ce que vous venez pour cueillir des fraises parce qu'il y a la cueillette en été? Est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous voulez faire? Parce que ces choses-là vont déterminer déjà de 1 la période à laquelle vous devez venir. La Nouvelle-Zélande, il y a des saisons. Et par exemple, si vous voulez voir la neige, il y en a sur l'île du Nord, donc là où il y a Auckland, uniquement en hiver. Si vous venez en décembre, qui est donc l'été, vous ne pourrez pas avoir la neige. Donc voilà, décidez-vous bien ce que vous voulez faire. Si par exemple vous voulez visiter des choses en extérieur comme Hobbiton par exemple, qui est un endroit assez boueux parce que c'est quand même en montagne, moi je conseille de faire ça en printemps, été, automne, pas en hiver parce qu'en hiver en fait ici c'est très boueux, la terre devient littéralement la boue même s'il n'a pas plu. Par rapport aux choses que vous allez faire, vous allez pouvoir décider de quand est-ce que vous venez en Nouvelle-Zélande. Ensuite, lorsque vous savez quand est-ce que vous venez en Nouvelle-Zélande, encore une fois, j'ai fait des petites vidéos. Si vous scrollez sur mes vidéos, vous verrez mes vidéos conseils où je vous parle des saisons et tout ici. C'est important pour vous de savoir afin de ne pas venir et malheureusement quand vous allez venir, il n'y a pas ce que vous voulez faire. L'exemple des fraises, c'est pas la saison toute l'année, c'est qu'en décembre. Donc si vous venez en juin, il n'y en aura pas. Un autre exemple, si vous venez ici faire du shopping, moi je vous conseille de venir en mars parce que c'est les soldes d'été, alors que si vous venez en fin d'année, ça sera les soldes d'hiver. Les choses que peut-être vous n'avez pas besoin si vous êtes à Tahiti par exemple, vous allez pouvoir uniquement acheter des choses d'hiver que vous n'avez pas besoin là-bas. Faites vos petites recherches et décidez ensuite les attractions que vous voulez faire, les choses que vous voulez faire et quand est-ce que serait le meilleur moment pour vous de venir. Quand ça c'est décidé, vous pouvez enfin décider de votre logement. Est-ce que vous voulez rester sur Auckland? Est-ce que vous préférez aller sur Rotorua? Est-ce que vous préférez aller plutôt au nord? Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. Nous, personnellement, on est sur Auckland. Et je trouve que lorsqu'on vient pour la première fois ici en Nouvelle-Zélande, Auckland, c'est largement, mais largement suffisant parce qu'il y a tellement de choses à faire. Auckland, c'est énorme, c'est grand. Il y a plein de choses à faire. Et je trouve que si vous restez 1 ou 2 semaines, c'est chouette de rester juste sur Auckland et de profiter au maximum. Peut-être si vous insistez, parce que beaucoup d'entre vous venez voir les geysers qui se trouvent donc à Rotorua. Si vous êtes sûr, vous voulez voir les geysers, peut-être alors prenez 1 ou 2 nuits à Rotorua ou alors allez 1 journée à Rotorua. Ça c'est possible. Choisissez bien le style de logement que vous voulez. Si vous voulez aller à l'hôtel, il faut savoir que vous ne pourrez pas cuisiner. Ça sera donc manger dehors tout le temps.
Et si vous voulez cuisiner, pensez plutôt alors à un Airbnb ou un motel ou quelque chose où vous aurez une cuisine. Ça, c'est important. Il faut bien se souvenir de ça. Lorsque vous choisissez votre logement, vérifiez bien. Si on veut cuisiner, est-ce qu'il y a un four? Est-ce que je peux cuisiner? Est-ce qu'il y a une kitchenette, une petite cuisine? Ou il n'y en a pas? Si on n'a pas, vous serez obligé de manger dehors tous les soirs. Et si ce n'est pas dans votre budget, ben, vous serez un peu mal. Vous allez... Est-ce que je veux dire? Vous serez un peu dépourvu parce que vous n'aurez pas prévu cette dépense en plus là. Voilà, ça c'est important à noter. Quand le logement s'est fait, pensez, et ça c'est important, à comment est-ce que vous allez vous déplacer dans la ville, dans la Nouvelle-Zélande. Si vous restez sur Auckland, ce que moi je conseille en général à toutes les nouvelles personnes qui viennent ici, vous avez beaucoup de bus, vous avez les trains qui sont pas trop chers et vous n'avez pas besoin de conduire, vous pouvez profiter du paysage. Vous avez une application, c'est très facile de savoir quel bus prendre quand. Très clair sur l'application. Donc là, vous avez un bus, c'est pas trop cher et c'est facile. Et vous pouvez même aller voir d'avance combien ça va coûter si vous savez exactement votre itinéraire. Ce qui aussi, je pense, c'est très important de planifier d'avance qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas perdre de temps et de perdre de l'argent pour les imprévus. Si par contre vous partez à Rotorua, il faut savoir que Rotorua c'est à 3 heures d'Auckland. En bus, vous allez prendre 2 fois plus longtemps. Vous serez obligé de rester une nuit là-bas ou 2. Mais si vous restez une journée, dans ce cas, un bus va pas faire ça va pas être bon pour vous. Il faudra prévoir autre chose. L'aéroport, on va à Rotorua, il y a des taxis qu'on va à Rotorua, voilà. Prévoyez ça, ou alors il va falloir conduire, donc louer une voiture, ce qui est assez cher aussi je trouve. Donc voilà, essayez de prévoir tout ça d'avance. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des choses à prévoir. Si je refais un, c'est quand est-ce que vous voulez venir ici, les choses que vous voulez visiter, pour savoir quand est-ce que vous venez, où vous allez loger, qu'est-ce que vous allez manger. Est-ce que vous allez cuisiner? Est-ce que vous préférez manger dehors? Et les transports, comment vous allez vous déplacer sur la Nouvelle-Zélande. Et aussi, une dernière chose, est-ce que vous voulez faire du shopping ou pas? Ça aussi, c'est important. Il faut savoir en fait qu'en Nouvelle-Zélande, beaucoup de personnes viennent ici et disent en fait que c'est plus cher que l'Amérique. Maintenant, je ne suis jamais allée en Amérique. Mais j'ai 2 avis en fait. Il y a des amis qui disent que c'est mieux, ça vaut plus le coup ici parce qu'en fait, le dollar est beaucoup plus bas. Donc au final, ça revient au même. Il y a des personnes qui n'aiment pas le style des vêtements ici. C'est vrai, ici, les gens sont vraiment simples en fait. Il faut vraiment trouver ce qu'on aime. Mais surtout, il faut savoir où aller. Et là encore, c'est un gain de temps. Il faut savoir ce que vous voulez acheter. Faites vos petites recherches sur Internet. Et afin de trouver le bon magasin pour aller au bon endroit au bon moment. Pour ne pas, encore une fois, perdre du temps. Maintenant, il y a plein d'options pas chères. Il y a plein d'options pas chères qui, pour moi, ne valent pas le coup parce que la qualité ne sera pas là. Il y a plein d'options pas chères qui valent le coup, qu'on n'y pense pas souvent. Donc voilà, il faut vraiment poser le pour et le contre. Et comme ça, vous pourrez d'avance savoir qu'est-ce que vous allez faire, où vous allez aller et vous n'allez pas perdre de temps. Le conseil que moi je vous donne, c'est de ne pas forcément planifier à l'heure près. Par exemple, au zoo, moi je vous conseille de prendre toute une journée au zoo parce que le zoo il est très très grand et sinon vous n'allez pas vraiment bien profiter. Vous allez bâcler et vous n'allez pas finir le zoo parce que vous devez aller faire autre chose. Donc, je vous conseille de faire une activité payante et une gratuite par jour. Comme ça, si jamais vous ne pouvez pas faire l'activité gratuite, vous n'avez pas vraiment trop perdu parce que vous avez pu bien profiter de votre activité payante. Moi, je viens à mon petit projet que j'ai envie de faire avec vous ici, en tout cas ceux qui sont intéressés, parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent et je trouvais que c'était bien pour moi de prendre ça plus sérieusement afin de vous donner plus de valeur et afin aussi que moi ça m'aide et puis ça me motive à le faire. Donc vous savez qu'on propose des services ici en Nouvelle-Zélande en tant que guide touristique, en tant que une chose que j'ai vraiment envie de faire en fait, c'est de faire de la consultation de voyage
qui sera payé donc à la consultation. La consultation durera à peu près 1 heure, où là, je vais vous donner tous les conseils, répondre à toutes vos questions par rapport à votre voyage. Si vous n'avez pas planifié de voyage, je pourrais vous aider à en planifier. Si vous avez planifié mais vous n'êtes pas sûr, je pourrais revoir ça et vous donner des conseils et vous dire que c'est bien. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un email. On va commencer comme ça par email. Je mettrai mon email de toute façon dans la barre d'infos. Comme ça, si toutefois vous êtes intéressé par nos services, mes services, n'hésitez pas à m'envoyer un email. À part ça, je vous remercie tout de même d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai comme d'hab. Et on se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Nana!